Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. À partir de Montréal, cette ville de plus en plus maudite pour certains, parce qu'on n'en peut plus, eh bien, c'est ce qu'a décidé de faire mon invité, l'auteur bien connu Samuel Larochelle, écrivain, journaliste, poète, animateur. Il a choisi de faire ses valises. Et pourquoi je vous parle de lui, c'est qu'hier, il a fait une publication sur ses réseaux sociaux, puis on le voyait, voilà, avec 2 valises, prêts à partir pour l'Estrie, pour de bon, dit-il. Alors, je me suis dit, il faut absolument qu'on parle de migration interrégionale. Ça, c'est un mot bien fancy pour poser la question, Samuel Larochelle, merci d'être là. Ça fait plaisir. Pourquoi y a-t-il autant de gens qui, comme toi, veulent quitter Montréal? C'est un fait. Et tu me permettras de donner nos numéros tout de suite à ceux qui vivent encore dans cette ville. Il y en a quand même plusieurs, il faut le dire. 1-877-827-2346. Mais plusieurs qui se demandent aussi, devrais-je quitter? Isabelle @cube.ca pour me joindre par texto. Toi, tu quittes, Samuel, après avoir passé beaucoup d'années ici. 18 ans et demi, parce que moi, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai vécu là-bas pendant 17 ans. Ensuite, mes études en journalisme à Jonquière, 3 ans. Mais depuis, je suis un Montréalais pur et dur. Et même quand je vivais en région, tous mes amis me décrivaient comme le gars de la ville. Ils savaient que j'allais partir puis que j'appartenais davantage à ce mode de vie-là, que je voulais travailler dans le monde des médias, vivre dans un endroit où il y a une vie culturelle effervescente, parce que je suis homosexuel et que j'étais, admettons, comme jeune diplômé du secondaire en 2003, on savait que ce serait plus facile d'aller vivre à Montréal. Donc, toutes ces raisons-là faisaient que la métropole était mon Eldorado. Donc, cette année, quand j'ai décidé de quitter, la première grande question, c'est est-ce que je vais vraiment quitter cette ville qui m'a tant fait rêver et qui m'a tant comblé? Pendant toutes ces années, tu as quand même été heureux à Montréal. J'étais très heureux pendant au moins une quinzaine d'années. Puis même actuellement, j'ai plein de choses que j'aime encore beaucoup. Mais tu viendras nous visiter. Oui, probablement une fois par semaine d'ailleurs. Mais donc, qu'est-ce qui t'a rendu... T'étais heureux jusqu'à il y a 3 ans à peu près? Environ, oui. Donc, après la pandémie, est-ce que la pandémie t'a amené aussi, comme bien des gens, à faire une espèce d'examen de conscience puis de dire où est-ce que je serais le mieux dans ma vie? Est-ce que c'est encore dans cette ville ou c'est au-delà de ça? C'est au-delà de ça parce que moi, je m'amuse à dire que la pandémie n'a pas eu d'effet sur moi parce que je suis tellement un introspectif connecté à ses émotions que... T'étais déjà dans un état pandémique, c'est ça? Oui, je suis toujours dans cet état-là. Je suis bien au courant de ce qui se passe dans ma tête et dans mon cœur. Mais comme auteur, t'as comme pas le choix aussi, à un moment donné, d'être dans ta bulle. Puis l'hypersensibilité me sert dans ma création, sauf que la pandémie m'empêchait d'aller en Abitibi voir les miens. Et là, j'avais besoin de la nature. Donc, j'ai commencé à faire des immenses balades à vélo, que ce soit à Pointe-aux-Trembles, Beaconsfield, aller en banlieue en vélo. Puis là, plus j'étais dans cette nature, plus je ressentais que l'Abitibien qui est jamais disparu de moi avait envie de s'exprimer plus fort. On n'oublie jamais la région quand on est originaire de là. Elle nous habite. Et là, la région avait besoin d'être écoutée un peu plus. J'avais besoin d'aller vivre là. Et il y a 3 ans, je me suis demandé est-ce que je quitte. Et j'ai finalement changé de quartier. Je suis allé dans un endroit un petit peu plus calme de Montréal. T'habitais dans quel quartier puis t'es allé où? J'étais dans Hochelaga et là, je suis dans la section Maisonneuve, plus près du stade olympique. Quand on habite ce secteur, on sent la nuance entre les deux. Donc, je suis dans un endroit plus calme, dans un condo qui est un royaume. Là. C'est magnifique, puis mes amis comprennent pas pourquoi je le vends pour aller vivre dans une région. Mais 2 ans et demi après ce déménagement, les questions sont revenues et j'avais besoin de quitter, besoin de calme, besoin d'un sens de la communauté plus fort, besoin de proximité avec la nature et de vivre dans une unifamiliale comme celle dans laquelle j'ai grandi toute ma vie. Oui, tu as mis ça sur ta publication. Tu disais, j'ai besoin de vivre dans une maison qui ressemble à celle où j'ai grandi. Oui. Donc, tu as trouvé une petite maison... J'ai trouvé une maison centenaire. Arrête. Entièrement rénovée, dans mes goûts. J'ai même pas à peinturer un seul mur. Et ça, c'est pas une location? Non, je l'ai acheté. Tu l'as acheté? Oui. Ah. Et même les gens qui sont originaires de l'Estrie, quand ils me demandent combien j'ai payé, puis je le dirai pas en ondes. C'était ma question. Ils comprennent pas comment j'ai pu avoir une maison, entre guillemets, si peu chère, alors que le secteur de Lac-Brome, Bromont, Knowlton, Sutton... Mais comment t'as fait? C'est dispendieux. Je suis dans le coin de Brome. Ouais. C'est comme le petit village à côté, à 6 minutes de Knowlton. Très mignon. On dirait que ça fait toute la différence.
Et Mais un clé en main, en plus, tu m'aurais dit, j'ai acheté une vieille affaire. Je l'ai pas payé cher, mais il y a beaucoup d'amour à y donner, alors que non. Non, même l'inspecteur me dit, pour une centenaire avec rien d'inquiétant, c'est rare. T'as vraiment fait un bon choix, Samuel. 400 000? Un petit peu plus. 450? Ouais. Ah, ben là, comment? Ouais. Là, on vient de détruire ma réputation d'artiste qui devrait être sans le sou et vivre difficilement, mais oui. Non, mais 450 000 $ aujourd'hui, c'est clair. Tu n'auras pas ça à Montréal. À Montréal, tu auras un garde-robe pour ce prix-là. En plus, si on parle de Montréal, mais même... Tu n'auras pas une maison, là. Dans ce coin-là, Lac-Brome, il y a des maisons à 1, 2, 3 millions en grande quantité. Oui. J'ai l'impression que les riches du Québec ont leur maison de campagne dans ce secteur-là. Et quand j'ai fait la visite, je me sentais... En anglais, on dit underdressed, que j'étais pas habillé aussi chiquement que les autres. Donc, j'ai senti que je m'en allais dans un endroit un peu bourgeois. Oui, il y a un certain embourgeoisement dans ce coin-là, effectivement. Oui. Mais Brome, c'est encore très bucolique et champêtre. Et t'es vraiment en pleine nature. L'été, là, ça sent le bétail, ça sent le foin, ça sent tellement bon. Oui, je m'en vais dans un endroit un peu plus agricole. Il y a une maison face à la mienne et aucune autre autour. J'ai 30 000 pieds carrés de terrain et on s'entend que je suis pas le gars le plus manuel et le plus agricole de l'histoire. Wow. Mais Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça autour de toi? Tu disais qu'il y a des amis qui comprennent pas, mais il y en a beaucoup de jeunes qui contemplent l'idée de quitter Montréal parce qu'ils peuvent juste pas s'acheter une propriété. Donc, l'accès ici, puis quand je dis jeunes, c'est des jeunes familles aussi. Puis moi, je comprends, tu sais, t'as plus de 30 ans, je sais pas quel âge que t'as, toi. J'ai 38 ans. T'as 38, donc, tu sais, t'es à 2 ans de la quarantaine. On peut pas t'en vouloir de vouloir être propriétaire d'une maison. Il y a un moment, il y a comme des étapes dans la vie. Or, on dit souvent que les jeunes générations d'aujourd'hui, comparativement à celles de leurs parents, sont beaucoup moins avantagées, ne serait-ce que pour l'accès à la propriété qui paraît justement impossible. Absolument. Parce que l'inflation, parce que les dernières années, parce que les taux d'intérêt, là, ça a baissé légèrement, mais pas assez. Puis ça te prend tellement de mise de fonds que c'est ça qui est difficile aussi. Il y a le taux de chômage, on pourrait en parler. Il y a des jeunes là, qui disaient que c'était pas évident de se trouver de la job. Il y a des gens qui quittent Montréal parce qu'ils pensent que c'est inaccessible avec raison pour toutes les raisons que tu viens de nommer, d'acheter ou même que d'être locataire. C'est aussi rendu inaccessible. Il faut vivre de plus en plus loin sur l'île. Donc, ils se disent, tant qu'à ça, je vais aller vivre soit en banlieue, soit en région. Mais il y a aussi le fait que les mentalités des régions changent. Et pour quelqu'un qui fait partie de la diversité sexuelle comme moi, si tu m'avais dit il y a 10 ans, vivrais-tu en Abitibi ou même en Estrie, j'aurais dit jamais dans 100 ans, je vais pas me sentir en sécurité, je me sentirais pas capable d'être moi-même. Aujourd'hui, ça a changé. C'est à Montréal que tu te sens plus en sécurité. Ben, je le vois, l'insécurité ambiante. Il y a plus de personnes qui vivent avec la toxicomanie, l'itinérance. Je le sais que cette insécurité-là, mais quand on vit à Montréal depuis longtemps, on développe... on vit avec, puis on développe une intelligence de la rue. On sait comment gérer les métros, on sait comment gérer les rues à certaines heures. Donc, je peux pas dire que je quitte Montréal parce qu'elle me fait peur ou qu'elle m'insécurise. Mais t'as dit quand même, il y a trop de bruit. La ville m'agresse. Ouais. Il y a trop de bruit, il y a trop de lumière, il y a trop de voitures, il y a trop de gens, il y a trop de bâtiments. Cette densification qui est nécessaire à la ville me pèse parce que je suis un hypersensible qui ressent tout ça très fort. Puis moi, j'ai grandi dans une maison et derrière laquelle il y a une forêt. C'est quand même, je viens d'Amos. J'ai grandi dans un quartier résidentiel et non pas sur une ferme. Je viens pas du monde rural du tout, mais il y avait quand même une forêt derrière chez moi. Puis quand on vient des régions, on sent qu'il y a une fréquence vibratoire différente. Quand tu sors de la voiture ou de l'avion, tu sens que ça résonne pas pareil que quand tu es à Montréal parce qu'il y a moins de gens, il y a moins de tout. Et ça l'air manque. est différent. Oui. L'air. J'ai quelqu'un qui nous écrit, qui dit qu'il songe à déménager sérieusement. Un Montréalais, il vit ici depuis qu'il a 17 ans. Il en a 45 aujourd'hui. Il dit, je trouve que ma ville a trop changé depuis 5 ans. Je me reconnais plus en tant que Québécois et je sens et je vis que l'administration est contre moi en tant qu'automobiliste, évidemment. Beaucoup de gens qui ont cette impression-là que la ville les étouffe, Toi, es-tu le genre d'être à vélo, toi? Ben oui, je suis ce genre-là. J'ai mon permis de conduire depuis 3 ans seulement. Je me dis, lui, il doit être à vélo. C'est sûr.
Fait que moi, tu vas-tu pédaler jusqu'à Brome? j'ai une voiture depuis 2 ans et demi seulement dans ma vie. C'est la première que j'ai jamais eue. Mais je vais faire du vélo parce que les routes de campagne en Estrie sont pas mal belles. Attention, par exemple. Ah oui? Ah ben oui, tu feras attention sur le bord des routes. Là. Oui. Tu vas trouver qu'il y a pas mal moins de pistes cyclables. C'est sûr. Ouais. Mais j'ai jamais été le Montréalais qui trouve que l'administration est contre lui. Il faut faire quelque chose pour qu'il y ait moins de voitures. Ouais. Et c'est souvent, peut-être pas tout le temps, mais souvent très réfléchi la façon dont les pistes cyclables sont conçues. Donc moi, c'est pas ça du tout qui me fait partir. Je trouve que c'était des belles idées, puis qu'il y ait plus de diversité culturelle et sexuelle à Montréal. Moi, je l'accueille. Quand je vais en région, ça me manque. Et quand je reviens, je respire mieux de voir des gens plus diversifiés. Ouais. C'est vraiment pas ça qui me fait quitter Montréal. Il y avait un peu, je sens un peu de l'éco-anxiété, qui est d'ailleurs un des thèmes de ton œuvre littéraire. D'ailleurs, ton plus récent, le tome 2 de... Le plus petit sauveur du monde. Voilà. Alors, le premier, l'an dernier, a gagné le gouverneur général. On vient depuis un mois de lancer le deuxième. Et on a un personnage qui, dans le premier, est en réaction à toutes les peurs face au futur de la planète. Et dans le deuxième, il est dans l'action. Il fait une révolution verte à son école. Il trouve des idées qui pourraient aider la société, qui font le tour du monde. Et il lance un avertissement au premier ministre en lui disant « Vous en faites pas assez, puis si vous changez rien, vous allez me trouver sur votre chemin. » Donc, moi, je me suis beaucoup amusé avec ce personnage de 13 ans, Florent. un petit peu effronté. Ouais. Donc, c'est sûr que ça m'habite l'amour et l'importance de la nature, le futur de la planète. Et là, on va me dire « Mais là, tu seras plus à vélo, tu seras plus en métro, tu vas être en voiture tout le temps. » Mais je travaille de la maison. Ouais. Moi, je serai pas 1 heure dans le trafic à polluer. Je vais faire des mini-déplacements, tout simplement. Et j'ai envie... Je pense que quand on se reconnecte à la nature, on a davantage envie de la protéger. Fait que je crois que je prends cette direction-là. Et c'est donc le mois prochain là, que tu es dans tes boîtes, là? Non, moi, je fais mes boîtes à 3-4 jours d'avis, comme une petite dynamo, mais je déménage le 15 novembre. Je fais ça la semaine même, mais j'ai réservé mes déménageurs. Il y a ça qui est fait. Puis 2 jours après, tout va être placé dans la maison. Je suis un peu intense de ce côté-là et de bien des côtés. Mais ouais. Donc, dans un mois, je m'en vais. C'est chouette! Wow! J'ai une chambre d'amis, fait que mes amis savent qu'ils ont accès à une maison de campagne quand ils auront envie de venir souper ou passer un week-end dans un endroit plus paisible. Tout le monde a l'air pas mal enthousiaste de savoir ça. Wow! Écoute, bon déménagement. Merci beaucoup. Puis je pense que ça donne des idées aussi, puis ça rassure certaines personnes qui se posent la question, est-ce qu'on peut vivre hors de la ville? C'est sûr que tu parlais de densification, il y a tout ce discours-là en ce moment. Là, on veut que les villes soient plus densifiées parce qu'on manque de logements. Il y a beaucoup de gens aussi. Les villes se ramassent avec toutes sortes avec une faune, puis je le dis avec... plein de bienveillance, là, mais avec une faune différente, qui a beaucoup d'enjeux aussi. Et, mais je trouvais ça intéressant. Alors, je voulais saluer ce geste un peu éco-anxieux à la base, mais aussi très ouvert sur la suite des choses. Tout à fait. Pour la suite du monde. Puis il faut savoir fouiller énormément sur les centristes de ce monde pour trouver des maisons abordables. Hey, mais moi, je fais souvent ça, être sur centriste. Là, c'est mon hobby de fin de soirée. J'ai jamais vu ça, cette maison-là. Mais c'est un coin que je connais bien. Je t'inviterai dans quelques semaines. Avec grand plaisir. Samuel La Rochelle, mesdames et messieurs. Merci.